Le plus important quand on se lance en freelance, c'est d'avoir un portfolio. Un portfolio, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de projets, donc en fonction de ce sur quoi vous êtes spécialisé, qui va justement montrer de quoi vous êtes capable au client. Parce que voilà, vous allez proposer un service à un client qui va payer pour votre service, donc il faut forcément que vous fassiez vos preuves. Et une façon de faire ces preuves, c'est d'avoir un diplôme. Mais le truc, c'est que les diplômes sont pas forcément toujours les meilleures façons de prouver à un client qu'on est capable de faire tel ou tel projet. Moi, par exemple, j'ai un diplôme d'informatique spécialisé en intelligence artificielle. Je peux vous dire qu'avec ça, je sais pas forcément faire une application mobile. Et au final, quelle est la meilleure façon de prouver à un client qu'on est capable de développer une application du type réseau social, par exemple? C'est d'avoir déjà développé un réseau social. Et c'est justement à ça que va servir le portfolio, c'est-à-dire que quand vous allez démarcher des clients qui vont venir sur votre portfolio, donc ça peut être un site, un GitHub, un blog, peu importe, et qui va tomber sur vos projets et que l'un ou plusieurs de vos projets correspondent exactement à ce que lui souhaite faire développer, et bien là, je peux vous dire que le client va pas réfléchir à deux fois avant de vous embaucher. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 idées de projets qu'on peut ajouter à son portfolio quand on débute sa carrière de développeur en freelance. Donc ces projets-là sont classés par ordre croissant de difficulté et vous allez voir que j'ai choisi chacun de ces projets de manière à ce que, en fait, chacun d'entre eux atteste d'une ou de plusieurs de vos compétences. On va voir que c'est des projets assez ciblés. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils supplémentaires pour avoir un portfolio qui soit efficace, c'est-à-dire qui vous rapporte les clients avec lesquels vous voulez travailler et qui justement éloigne les clients avec lesquels vous ne voulez pas travailler. Et d'ailleurs, je prévois de faire une vidéo pour chacun de ces projets où je vous montre un peu comment moi je m'y prends, aussi bien pour la maquette que pour le développement. Donc dites-moi en commentaire lequel vous voulez que je développe en premier. Le premier projet à ajouter sur son portfolio, qu'on a quasiment tous déjà fait, c'est l'application de To-Do List. L'application de To-Do List, en fait, elle est géniale parce que elle est très simple, on peut en développer une très facilement avec très peu de fonctionnalités, mais aussi on peut ajouter plein de fonctionnalités qui permettent de gérer les tâches de différentes manières, ce qui fait en fait que c'est un projet très simple mais qui peut être complexifié quasiment à l'infini pour prouver en fait toutes vos capacités en tant que développeur. Et ce genre d'application vous permettra de montrer que vous savez maîtriser et surtout d'attester de votre maîtrise du CRUD. CRUD, ça veut dire tout simplement Create, Read, Update et Delete. Donc en fait, c'est tout simplement les 4 actions qu'on peut faire sur des données, donc créer des données, mettre à jour des données, lire des données ou supprimer des données. Et en fait, une fois qu'on sait faire ces 4 choses, eh bien on peut créer à peu près tous les types d'applications qui vont interagir avec une base de données. Donc ça, on va dire que c'est un peu les fonctionnalités de base que vous devez savoir développer lorsque vous allez vous lancer en freelance. Le deuxième projet qui, je pense, est un bon projet à mettre sur son portfolio, c'est le clone de Spotify. Donc Spotify, que vous connaissez tous déjà sûrement, c'est une application de streaming de musique. Et en fait, cette application, elle est bien pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle va vous forcer en fait à développer un UI, donc une interface utilisateur un peu plus complexe que ce qu'on peut trouver dans les to-do list. Et puis en plus de ça, ça va vous forcer à gérer des données un peu plus complexes. Dans ce genre d'application, on peut trouver des musiques, des artistes, des albums ou encore des playlists, ce qui fait que si vous ajoutez pas mal de fonctionnalités à un clone de Spotify ou de n'importe quelle autre application de streaming de musique, vous allez être capable et surtout montrer que vous êtes capable de gérer des données quand même assez conséquentes. Alors là, je parle de l'interface utilisateur, donc du design, mais le petit plus, si vous êtes chaud à développer ça, eh bien c'est d'aller jusqu'au bout de ce clone et de permettre à cette application de jouer de la musique en streaming. La troisième application qui peut être intéressante à ajouter sur un portfolio maintenant, c'est une application de running, ou plutôt de sport en général, mais un sport de mouvement. Le vélo, le running, peu importe. Pourquoi c'est intéressant? Parce que justement cette application va vous permettre d'apprendre à gérer la map. Donc de la localisation, gérer du parcours, ajouter des endroits spécifiques sur une carte. Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir développer dans ce genre d'application et vous allez pouvoir montrer justement que vous savez utiliser ces outils-là. Et c'est des fonctionnalités qui sont très appréciées parce que dans un réseau social, dans une marketplace comme Le Bon Coin ou des sites qui veulent localiser des vendeurs et des acheteurs, eh bien forcément la carte est un passage obligatoire. Et puis en plus de ça, ce genre d'application de sport va vous permettre de gérer des données encore une fois, mais d'utiliser différents capteurs comme le GPS, la fréquence cardiaque et tous les autres capteurs qui sont mis à disposition par votre appareil. Donc là effectivement on parle spécifiquement des appareils mobiles, donc si vous êtes développeur mobile, mais pour du web c'est vrai que cette application de sport c'est un peu plus complexe à gérer. Ensuite le quatrième projet maintenant qui est très intéressant à mettre sur un portfolio, surtout si vous êtes débutant, que vous commencez un peu à bien gérer
le développement d'applications mobiles ou web, peu importe, c'est ce que moi j'ai appelé l'application Movie Tracker. Donc en gros, c'est une application toute simple, c'est un projet assez répandu qu'on voit dans pas mal de formations et qui permet tout simplement en fait de gérer, de traquer son avancée dans ses films ou ses séries. Donc ça c'est valable pour les films ou les séries, mais vous pouvez traquer n'importe quoi. Si vous avez des idées d'autres choses à traquer comme vos lectures, vos habitudes. D'ailleurs, on en parle dans ma formation Le Guide ultime du SwiftUI, dans laquelle on apprend justement à créer une application Habit Tracker qui permet de traquer toutes vos habitudes. Et ce qui est intéressant avec ce genre d'application, donc spécifiquement pour les films ou les séries, c'est que justement on va devoir faire appel à une API. Alors une API c'est quoi en quelques mots? C'est tout simplement un service que vous allez pouvoir appeler et qui va vous permettre de récupérer ou même d'envoyer des données. Je pense notamment à quelques services connus comme TMDB, donc TheMovieDB, je vous mets le lien dans la description, qui est une API que vous pouvez utiliser, c'est totalement gratuit et qui va vous permettre en fait de récupérer des informations sur des films à l'affiche comme le titre, les acteurs, la couverture, la date de sortie, bref, plein d'informations que vous allez pouvoir récupérer et surtout mettre en forme dans votre application. Et donc ça c'est très intéressant parce que la plupart des applications, et même j'ai quasiment envie de dire 100% des applications, doit pour fonctionner, pour être utile vraiment, communiquer avec une API. Que ce soit votre propre API que vous avez développé pour votre entreprise, pour votre startup, peu importe, ou une API publique. Eh bien, toutes les applications doivent communiquer avec des API et le fait d'ajouter ce projet à votre portfolio, ça prouve à votre client que vous êtes déjà un bon développeur. Donc déjà pour ces 4 premiers projets, c'est vrai que c'est des projets assez simples, mais les 2 derniers sont quand même des projets avancés, on va dire, et je peux vous garantir que si vous mettez ce genre de projet sur votre portfolio, ça va attester que vous avez quand même pas mal de compétences et vous allez pouvoir déjà trouver vos premiers clients en tant que freelance. Le 5e projet maintenant que je pense intéressant à mettre sur un portfolio, c'est ce que moi j'ai appelé le live soccer. Donc là, encore une fois, ça peut s'appliquer à plein de sports différents, mais l'idée, c'est de créer une application qui traque des résultats, des scores en fait sportifs en direct. Donc ça peut être pour des matchs de foot, des matchs de tennis, de rugby, de handball, bref, peu importe. Mais ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est que encore une fois, vous allez devoir faire appel à une API parce que je me doute bien que vous n'allez pas rentrer les résultats en direct vous-même à la main de tous les matchs. Donc l'idée, c'est justement de faire appel à une API qui récupère les scores. Et ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que vous allez devoir gérer le direct en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire une requête à chaque fois qu'on affiche un nouvel écran, mais pour un utilisateur qui veut consulter le score d'un match en direct par exemple, vous allez devoir gérer le flux de données en live, c'est-à-dire récupérer les données à chaque fois que le score est mis à jour et pas seulement à chaque fois que l'utilisateur arrive sur son application. Alors je fais une petite parenthèse, je sais que la plupart d'entre vous passez toute votre journée sur un ordinateur et je me suis dit que cette vidéo pouvait être une bonne occasion de vous parler de la Screen Bar Plus qui m'a été offerte par BenQ. Donc la Screen Bar Plus, c'est une barre LED qu'on pose au-dessus de l'écran qui est réglable en température et en intensité. Alors moi perso, je la laisse tout le temps sur le mode automatique et je trouve ça hyper pratique en fait parce qu'elle est réglable avec cette molette qui est juste ici et qu'on peut poser sur le bureau. Et honnêtement, pour l'utiliser maintenant depuis quelques semaines et pour être passer d'un éclairage classique de bureau à cette barre LED, franchement c'est vraiment top. Le confort de frappe, surtout le soir quand il fait nuit, est vraiment agréable. On a vraiment un bon éclairage du bureau, contrairement à un éclairage classique on va dire. Donc merci à BenQ de m'avoir envoyé cette barre d'écran et si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour dans la description. Le 6e projet qui est très intéressant maintenant à ajouter sur un portfolio, c'est le clone de WhatsApp. Donc je dis le clone de WhatsApp bien sûr, mais l'idée c'est de créer une application de messagerie, donc peu importe que ce soit une application personnalisée, un clone de WhatsApp, d'Instagram ou encore de Messenger. L'idée, c'est de montrer à votre client que vous êtes capable de gérer l'aspect messagerie d'une application. C'est vrai qu'il y a pas mal d'applications, sans forcément parler des réseaux sociaux, qui ont besoin d'une messagerie. Et donc ça va vous permettre d'apprendre à gérer des communications en direct avec le flux de messages, les utilisateurs et éventuellement de sécuriser vos différents messages. Et ce que vous pouvez faire en bonus en fonction de votre temps disponible et de vos compétences, c'est d'ajouter en fait la possibilité à cette messagerie d'envoyer des messages vocaux, des photos, des vidéos ou encore des stickers par exemple. Ça c'est vrai que c'est le genre de fonctionnalité qui est très apprécié parce que le client va voir en fait que vous vous contentez pas des choses les plus simples et vous allez toujours chercher plus loin en ajoutant des trucs un peu plus complexes et surtout en vous formant sur des fonctionnalités un peu plus complexes. 7e application qui est intéressante à ajouter sur un portfolio, c'est ce que moi j'ai appelé la Stock App. En gros, c'est une application qui nous permet de gérer nos actions en bourse ou de faire du trading. Mais en gros, l'idée de ce genre d'application, c'est en fait d'avoir quelque chose de très visuel, de très graphique, avec pas mal de courbes,
de graphiques et plein d'autres éléments visuels en fait qui vont vous pousser un peu dans vos retranchements en termes de compétences UI. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs qui vous a beaucoup plu, je vous mets le lien juste ici, dans laquelle j'ai développé une application, alors que la partie visible, d'une application qui permet de gérer ces différentes actions en bourse. Donc j'ai trouvé la maquette en ligne, mais ce challenge était vraiment intéressant parce que ça m'a permis d'aller chercher dans mes connaissances et d'aller chercher surtout des choses que j'ai encore jamais développées. Et donc c'est vrai que niveau interface graphique, c'est un très bon challenge. Donc là, on reste encore dans des applications relativement simples. Attention, hein, ça demande quand même pas mal de compétences, mais c'est vrai que si vous ajoutez ce genre de projet à votre portfolio, voilà, on commence vraiment à avoir un portfolio très complet. Vous n'êtes pas obligé de toutes les ajouter, mais vous avez un portfolio quand même assez complet qui prouve en fait quand même déjà pas mal de vos compétences. La 8e application à ajouter sur un portfolio maintenant, c'est quelque chose d'un peu plus complet, d'un peu plus complexe à développer. Ce serait un clone Instagram. Alors attention, quand je dis un clone Instagram, l'idée c'est justement de copier, de s'inspirer d'une application de réseau social. Ça peut être Snapchat, Facebook, Instagram ou encore TikTok. Mais l'idée, c'est de s'inspirer de ce genre d'application et d'essayer de développer un maximum de ces fonctionnalités. Donc, si jamais vous vous lancez dans ce genre de projet, commencez par le plus simple, un fil d'actualité avec la gestion de posts, de vidéos, de photos, peu importe, mais qu'on peut par exemple liker, commenter, partager, etc., etc. Ça fait déjà un bon socle d'applications à mettre sur un portfolio. D'ailleurs, encore une fois, si ça vous intéresse, j'ai suivi ce challenge de développer un clone de l'application Instagram. Encore une fois, je vous mets le lien juste ici. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce genre de projet, c'est que vous pouvez aller très très loin, comme par exemple les stories sur Instagram. Vous pouvez ajouter la possibilité à votre projet de prendre une propre photo ou de poster ces photos de la pellicule. Comme ça permettra au client de voir en fait que vous savez bien gérer la gestion des photos, que ce soit de l'appareil photo ou de la pellicule. Et en bonus, ce qui peut être vraiment très intéressant, où là on rentre quand même dans des fonctionnalités assez poussées, assez techniques, ce serait par exemple d'ajouter la possibilité à l'utilisateur de personnaliser ses photos, soit avec un filtre, soit avec du texte, des stickers, des images par-dessus, etc., etc. Tout comme ce qu'on sait faire dans les stories Instagram. Donc là, j'ai parlé du clone Insta, mais la 9e application qui serait intéressante à mettre sur un portfolio, c'est tout simplement un réseau social, donc un pseudo réseau social. Encore une fois, l'idée, c'est de réussir de vous entraîner à développer des posts, un fil d'actualité, éventuellement des conversations, des commentaires. Enfin bref, là, en fait, le réseau social regroupe vraiment énormément de fonctionnalités. On a parlé par exemple de la localisation, de la gestion de base de données avec le CRUD, donc le fait d'ajouter, de supprimer, de modifier ou encore de lire des données. Donc tout ça se retrouve dans une application de type réseau social. Et là, ce qu'on pourrait faire en bonus, mais c'est vraiment pour ceux d'entre vous qui sont très chauds, c'est d'ajouter une petite intelligence artificielle qui permet de récolter des données sur les utilisateurs pour déduire en fait certaines informations, comme par exemple par quoi ils sont plus intéressés, leur centre d'intérêt, leur localisation, enfin bref, recouper tout ça pour essayer d'avoir un peu des profils types. Enfin bref, là, on se lance vraiment dans des fonctionnalités quand même très poussées. Et maintenant, la 10e application qui pourrait être très intéressante à ajouter sur un portfolio, c'est le clone de l'application Airbnb. Donc je sais, ça fait quand même beaucoup de clones dans tout ça, mais ce qui est intéressant avec le fait de créer une copie plus ou moins conforme de ce genre d'application, c'est que vous allez pouvoir montrer à votre client d'une part que vous êtes capable de développer la plupart de ces grosses fonctionnalités et d'autre part que vous savez développer une application qui peut être mise sur le marché parce que la plupart du temps c'est ce que va rechercher votre client. Donc ce qui peut être intéressant avec une application de type clone de Airbnb, c'est d'une part la map, donc ça on l'a vu tout à l'heure, la gestion d'une carte, de la localisation et mettre en relation des acheteurs, donc ceux qui veulent séjourner quelque part et des vendeurs, ceux qui détiennent l'appartement, et justement de les mettre en relation. Et la deuxième chose qui est intéressante avec ce genre de projet, c'est que vous allez pouvoir gérer quelque chose qu'on n'a pas encore vu jusque-là dans les projets précédents, c'est tout simplement la gestion des réservations et du planning. Parce que c'est vrai que le planning, la gestion des réservations, c'est quelque chose qui est quand même pas mal retrouvé dans beaucoup d'applications. Et donc forcément, vous avez beaucoup de chances de tomber sur un client qui vous demande ce genre de fonctionnalité. Donc voilà, c'est selon moi 10 projets qui sont intéressants à mettre sur un portfolio. Alors bien sûr, je vous conseille absolument pas d'attendre d'avoir développé ces 10 projets et de les avoir mis sur votre portfolio pour vous lancer en freelance.
Absolument pas, il faut commencer par le plus simple, en ajouter un deuxième, un troisième, les améliorer éventuellement petit à petit, ça c'est à vous de voir si vous voulez créer des nouveaux projets ou améliorer ce qui existe déjà. Et un conseil que je pourrais donner, c'est d'une part de vous spécialiser dans les technologies que vous allez apprendre, mais surtout dans le type d'application que vous allez développer. Et c'est pour ça en fait que j'ai essayé d'expliquer pour chaque projet qu'est-ce qui est intéressant dans ce projet-là. On a vu qu'il y avait un coup la carte, la réservation, la localisation, la gestion des données. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire, moi, je préfère développer tel ou tel type d'application. Il y en a qui sont spécialisés dans les applications de e-commerce, des applications de productivité, ou même dans les jeux vidéo. Spécialisez-vous dans un des domaines et créez 2, 3, 4, 5 projets dans ce domaine-là, des applications qui sont peut-être assez ressemblantes, mais dans une même niche, ce qui fait que quand vous allez prospecter, c'est-à-dire quand vous allez rechercher des clients, le client va tomber sur votre portfolio et il va se rendre compte que vous avez 2, 3, 4, 5 projets qui correspondent quasiment exactement à ce que lui il souhaite. Et autant dire que si vous êtes en contact avec un petit commerçant qui veut vendre ses pizzas à travers une application mobile et que vous avez déjà créé 2, 3, 4, 5 applications de ce type-là où on peut commander de la bouffe en ligne, je peux vous dire que votre prospect va être très intéressé par votre profil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez vous lancer dans le développement mobile et plus particulièrement dans le développement iOS, donc sur iPhone et iPad, sachez qu'on a une formation pour ça sur la plateforme. La formation s'appelle le guide ultime du SwiftUI. La formation est à jour pour les nouvelles versions de Xcode et du SwiftUI qui sont sorties cet été, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et à la fin de cette formation, vous serez capable de développer une application de type gestion de tâches et plutôt tracking de tâches. Tout est détaillé sur le site de toute façon. Et pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on a mis en place un code promo, une réduction de 70 € sur la formation, sur cette formation spécialement, qui est accessible avec le premier lien dans la description. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.